des groupes hétérogènes au niveau des apprentissages. Et l'année passée, j'avais décidé que je venais la voir, puis elle me dit la veille, là, ah, je veux faire un projet différent cette année, as-tu une idée d'un thème? Puis moi, j'étais en train de me battre avec mon mètre carré de... Moi, j'habite à Montréal, là, donc j'ai pas vraiment de terrain. Donc, je me battais avec mon mètre carré de jardin. Donc, j'ai dit, ben, je sais pas, ça pourrait être un sujet lié au potager. Donc, ils ont fait le sujet du potager et il était radicalement différent à mon point de vue. Et vous comprendrez pourquoi. C'est-à-dire qu'ils ils ont inventé un robot à partir de zéro. Donc, ils ont lâché les modèles. C'était pas dans la trousse, c'était avec la trousse, mais c'était un robot complètement inventé. Donc, elle a soumis l'idée aux élèves de penser à un robot qui pourrait les aider dans le potager. Les élèves ont formé 3 équipes, c'est une petite classe, et ils ont dû déterminer à quoi leur robot pourrait bien leur servir dans le potager. Donc, il y a une première équipe qui a pensé qu'il y a un robot qui arroserait le potager. Il y a une deuxième équipe qui a identifié que le robot cueillerait les fruits. Et il y a une troisième équipe qui a voulu que le robot sarcle le potager. Donc, à partir de ça, ils ont dû identifier quel mouvement devrait faire le robot pour réaliser ses tâches. OK? Donc, ils ont dû identifier qu'est-ce que le robot doit faire pour arroser. Donc, arroser, le robot devrait faire ça. Je ne sais pas si vous me voyez pas sur ma chaise. L'autre robot, pour ramasser les fruits, devrait, avec le bras, là, venir chercher le fruit comme ça. Et sarcler, il avait imaginé quelque chose qui se traînerait et qui pourrait sarcler. OK? Donc, à partir de ça, non seulement ils ont identifié ce qu'ils feraient comme tâche, identifié le mouvement qui serait associé à cette tâche-là, mais ensuite, ils ont, vous me voyez venir, construit le robot, programmer le robot, puis construire là, ce que vous voyez ici, là, donc la fin. Donc pour moi, c'était vraiment un projet là, super sophistiqué parce que, je viens de vous le dire, là, identifier le rôle, identifier le mouvement, construire le robot qui marche, tout en respectant l'allure qu'ils voulaient, hein, parce que les élèves voulaient un robot, mais il fallait qu'ils répondent à leurs besoins. Et pour moi, c'est vraiment un projet d'une rare complexité parce qu'on est sorti complètement du modèle. Là. Maintenant, du point de vue du chercheur qui est à l'extérieur puis qui regarde ça, puis après, suite à ce qu'on s'en soit parlé avec Geneviève et tout ça, le défi que je crois qu'il reste à relever, puis c'est parfait, on a du temps pour le faire, c'est de voir comment est-ce qu'on pourrait passer d'un projet qui s'assoit sur la planif de l'enseignant, un petit peu en extra, OK? Puis l'asseoir dans sa planification parce qu'il y a tellement de choses là qui me semblent être possibles d'exploiter là, pour évaluer là, les élèves. L'année passée, pour ce projet-là, Geneviève allait évaluer le travail d'équipe. Donc, oui, il y avait nécessairement du travail d'équipe, mais à mon sens, il y avait plein de choses, notamment au niveau des sciences, et même si c'est au premier cycle, qu'on pourrait aller exploiter. Puis c'est de voir comment on pourrait reconnaître le travail des élèves là, en activité. Donc, moi, c'est là-dessus que je me creuse un petit peu la tête ces temps-ci. Ça va jusque-là? Oui, vous êtes docile, surtout sans micro. Donc, si je le replace dans le contexte là, du programme de sciences et techno, je vous parle là, surtout du primaire, là, mais Mathieu, je sais qu'il était au secondaire, on pourra en reparler. Donc, pour moi, ça me semble une mine d'or là, pour la résolution de problèmes scientifiques et techno. Tu sais, c'est des modes de raisonnement propres à la discipline. On doit déduire, on fait des allers-retours entre un dessin puis une action. On est dans le tâtonnement, on est dans la résolution de problèmes complexes. Il faut déterminer là, à McGill, il disait le ill-defined problems, il faut déterminer l'espace de problème. Tu sais, le robot doit faire une tâche sur le potager, il doit pas seulement rouler. Là. Ou s'il roule, il faut qu'il roule pour remplir la tâche. En tout cas, bref, pour moi, c'est très riche comme contexte. Donc, résoudre le problème, le reformuler, donc nécessairement le comprendre, proposer des pistes de solutions, des explications, explorer les pistes, voir lesquelles qui marchent, les mettre en œuvre, évaluer le résultat et tout ça. Et à travers tout ça, utiliser une démarche appropriée à la nature du problème. Donc, je poursuis.
Par rapport à la compétence 2 aussi, pour moi, il y a quelque chose à l'exploiter là. Souvent, et là, je parle pas seulement de mes expériences avec les enseignants, mais mes étudiants dans la formation des maîtres comprennent mal la compétence 2. Là. Donc, c'est quoi, en fait, qu'on veut dire par à mettre à profit les outils, les objets, les procédés? Surtout, la nature de l'activité scientifique pour les étudiants en formation des maîtres, souvent, là, c'est très loin de la réalité. Ils n'en ont pas fait depuis le secondaire. Ils n'ont pas choisi ces cours-là au cégep. Donc, il y a une crainte par rapport à ça. On ne sait pas trop. Alors que quand je les mets, moi, je leur fais faire de la robotique dans mon cours. Puis, elles se prennent au jeu. Donc, souvent, c'est des filles, là. Donc, comment je leur fais résoudre un problème avec les trousses, là, NXT, puis elles constatent qu'elles sont elles-mêmes engagées puis qu'elles sont capables d'y parvenir. Donc, il faut qu'elles réalisent l'espèce de tâche que je leur propose en 3 heures. Puis, on voit là tout de suite là qu'elles sont elles sont engagées dans la tâche, puis elles redécouvrent c'est quoi, dans le fond, résoudre un problème de cette nature-là. Et finalement, bon, ben c'est sûr qu'on va, dès qu'on exploite un outil comme le KF ou VIA, on va aller toucher la compétence 3. On va aller leur faire parler de ce qui se passe. Là. Donc, comment on peut encore mieux exploiter ça? Donc, oui, il y a une présentation, par exemple, de son prototype à la fin, mais sur quoi on va insister dans le cadre de cette compétence-là par rapport au programme de sciences et de techno. Donc, pas oui l'oral, oui le français, mais par rapport à de quoi est-ce que je veux que tu me parles quand tu me présentes ton robot? Oui, il est joli, mais parle-moi de ses capacités, de ses caractéristiques technologiques. Par exemple, remarquer les machines simples dans le robot, ce genre de choses-là. Ça va? Je poursuis. Donc, oui, vas-y Mathieu. Ouais, juste un petit truc là pour au lieu d'ouvrir nos micros, là, on a juste à mettre notre petit pouce pour montrer que quand tu poses une question, si ça va bien, ben on met notre petit pouce pour montrer que oui, ça va. Un petit truc. Excellent. Donc, l'enfilade sur le KF, sur les robots, bien sûr, on peut l'exploiter, là, le KF là, sur les robots, puis il y a différentes façons de l'exploiter. Par exemple, on peut carrément poser la question aux élèves, là, c'est quoi un robot, puis voir, là, vous pouvez voir là, peut-être si on fait zoomer un petit peu, là, la nature des réponses des élèves. Donc, c'est comme une personne électronique, tu peux la programmer comme tu veux, il marche sans penser, il marche avec un ordinateur. C'est une machine, un objet qui bouge sur commande à l'aide d'un ordinateur, il a besoin d'une source d'énergie, etc. Donc, on peut l'exploiter de différentes façons. Là. J'avais une étudiante qui a posé la question aux élèves, est-ce que pour toi, un robot, c'est intelligent? Donc là, avant d'arriver en classe, je vous l'expliquerai tantôt un petit peu ce projet-là, mais avant d'arriver en classe, elle avait déjà amorcé un dialogue avec des élèves qu'elle avait jamais vu sur les robots. Est-ce qu'un robot pour toi c'est intelligent? C'est quoi l'intelligence? Comment on pourrait le définir? C'est quoi les parties du robot que tu trouves qui ressemblent à de l'intelligence, etc. Donc, il y a moyen d'aller exploiter le KF de différentes façons, puis ça dépend aussi du contexte. VIA aussi, bien sûr. Encore pour mes liens aussi avec le programme, là, je poursuis sur ma lancée. Bon, ben, je vous ai parlé tantôt que moi, je voyais plusieurs liens aussi avec les stratégies d'exploration, entre autres. Donc, aborder un problème à partir de différents cadres de référence, évoquer des problèmes déjà résolus. Donc, la palette commune dans la trousse NXT, entre autres, on commence par exemple, voir la palette commune. C'est ce que je fais dans mon cours au bac. Ils ont 3 heures pour explorer la palette commune, donc comprendre comment travailler avec le programme pour faire une rotation, avancer, reculer, entendre un son. Puis à partir de ça, ben je leur fais résoudre un problème. Donc, ils doivent transférer des petits morceaux de la palette pour résoudre le problème qu'ils ont à faire. Discerner les éléments pertinents à la résolution de problème. Donc, quel capteur je peux prendre pour résoudre mon problème, etc. Par rapport à la recherche, ce que je vois de plus, c'est qu'il y a des textes sur la robotique, mais souvent, c'est des études de cas de ce qui est arrivé et comment je pourrais dire, ce qui est arrivé, mais il y a pas assez encore de connaissances documentées sur qu'est-ce que les élèves apprennent en robotique. On sait
qui sont engagés, on le sait que c'est nouveau, on sait que ça intègre la technologie, on sait que c'est de la programmation, mais quels apprentissages vraiment ciblés sont développés à travers ça? Il y a peu de recherches de cette nature-là, puis c'est pour ça que moi, je m'y intéresse, parce que je me dis, bon, mais il y a certainement quelque chose à aller approfondir à ce niveau-là. On le voit bien, hein, quand on a vu des élèves faire de la robotique, en tant qu'adulte, éducateur, on voit bien qu'il se passe quelque chose, là. Donc, il ne va pas sortir à la récré. Nous-mêmes, on est complètement éblouis de la tâche qu'ils ont devant eux, puis la facilité déconcertante avec laquelle ils réussissent à y répondre. Puis, on voit qu'ils sont engagés, on voit que c'est exigeant au niveau cognitif à la fin de la journée sans brûler, mais on a de la misère peut-être à voir qu'est-ce qui se passe concrètement. Donc, essayer de nommer qu'est-ce qu'on voit pour essayer organiser un peu là, notre travail comme accompagnateur. Puis, donc c'est ça. Puis, à travers les différents échanges que j'ai eus et avec mes étudiants et avec des enseignants, je vois on sous-exploite. Dans le fond, on ne sait pas trop comment l'évaluer. Donc, c'est pour ça que je dis qu'on finit par évaluer une compétence connexe, là, donc par exemple le travail d'équipe ou la présentation à l'oral ou simplement pas l'évaluer du tout, puis ça fait une activité agréable qui se vit à l'école, ce qui est tout à fait valable, là, mais encore. Là. Donc il y a moyen d'aller voir plus loin tout ça. Donc, le projet de recherche